tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une recette de tarte salée aux asperges vertes. Et pour ce faire, je vais tout simplement réaliser la pâte à tarte brisée avec le robot compagnon. Alors cette recette, elle est issue du livre 1 million de menus au compagnon de Moulinex. Je vous mets en barre de description de la vidéo un lien vers notre bibliothèque de livres de recettes compagnons si cela vous intéresse. C'est la recette de pâte à tarte brisée que je réalise tout le temps. Elle est super simple et super rapide à faire, donc je vais vous montrer de suite. On va ajouter par l'orifice du couvercle un petit peu d'eau jusqu'à l'obtention d'une boule. On va entendre la lame qui pétrit un petit peu plus difficilement et vous allez voir une boule se former. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à l'enrouler dans du film alimentaire et mettre au frais une petite heure afin qu'elle durcisse un petit peu. Ce sera plus facile pour l'étaler tout à l'heure. Nous allons maintenant continuer avec la préparation de l'appareil. Alors pour cette recette, on a une crème à base de fromage frais et de ricotta. Alors je vais tout d'abord laisser le pétrisseur qui est dans la cuve. Je n'ai pas nettoyé la cuve parce qu'elle est juste un petit peu grasse à cause du beurre sur les parois, mais j'ai récupéré ma boule de pâte que j'ai transvasée. J'ai pas besoin de nettoyer particulièrement la cuve, je la laisse telle quelle. Donc je vais juste ajouter ma ricotta. 150 g de ricotta, g de fromage frais, c'est du fromage nature type Saint-Mauré. Ce fromage frais existe dans différentes marques de magasins. Vous en avez chez Lidl, mais également avec la marque Repère de chez Leclerc ou de chez Intermarché par exemple. J'ajoute 2 œufs. Du sel, et du poivre. Je lance maintenant mon robot en vitesse 10 durant 1 minute. Suite à cela, nous allons donc étaler notre pâte brisée qui est sortie du frigo. Je la laisse une petite heure environ. Je ne veux pas qu'elle soit trop dure à étaler, mais je ne veux pas qu'elle soit non plus trop molle. Donc là, elle me semble plutôt pas mal. Je vais tenter de l'étaler sans fariner et si je vois que ça accroche à mon rouleau, je mettrai légèrement un petit peu de farine sur le dessus. Dans un moule graissé, je vais installer plutôt
Ma pâte est brisée. Je pique ma pâte et je vais l'enfourner 5 minutes, histoire de la pré-cuire très légèrement avant d'assembler la crème et les asperges sur le dessus. Une fois que la pâte est légèrement pré-cuite, je l'ai laissée à peine 5 minutes, juste histoire qu'elle prenne un tout petit peu. Nous allons dresser la tarte et pour cela, nous allons commencer par verser la préparation à base de fromage au fond de notre plat à tarte. Nous allons maintenant installer les asperges vertes que nous pouvons acheter déjà cuites. C'est ce que j'ai fait pour ma part car je n'en ai pas trouvé au rayon fruits et légumes. Mais si vous les achetez fraîches, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez les faire cuire à la vapeur avec votre panier vapeur dans votre robot compagnon. C'est très simple, vous les nettoyez un petit peu. Vous enlevez légèrement la petite pellicule de peau qui est sur le dessus avec un économe par exemple. Vous les insérez dans le panier vapeur et vous lancez le programme vapeur 30 minutes. Voilà, bon, alors pour ma part j'ai pris des asperges déjà cuites, donc je vais les dresser directement après les avoir un petit peu égouttées. Et voilà, et il ne me manque plus qu'à enfourner à nouveau mon plat à tarte à 180 degrés durant 30 minutes environ.